Hello, c'est F Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit, donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Perso, c'est l'hiver, il pleut de ouf, il fait gris, les journées commencent à être de plus en plus courtes. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais te donner 4 hacks pour t'aider à booster ton énergie, à booster ta bonne humeur grâce à donc des hacks complètement naturel. C'est un petit peu les prémices du biohacking. Je te pose ça là, j'aurai l'occasion de t'en reparler, mais je m'intéresse beaucoup à ça. Et en gros, à toutes les façons de booster son organisme de façon naturelle, de comprendre comment générer plus d'hormones qui te rendent heureux, par exemple, comment générer plus de certaines sécrétions de ceci, moins de sécrétions de cela, plus d'équilibre par-ci, moins de ceci par-là, pour en gros avoir plus d'énergie, avoir plus de bonne humeur, avoir plus le sourire, avoir une façon d'optimiser ton organisme qui soit complètement naturelle. On adore, enfin perso, j'adore. Et je te jure, ça me passionne, j'aurai l'occasion de te reparler du biohacking. Bref, comme je te disais, aujourd'hui, je vais te partager 4 hacks qui vont te permettre principalement de booster ta bonne humeur. Et ces hacks, je les sors d'un livre que je trouve absolument génial et que je te recommande de lire, qui s'appelle « Comment guérir l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse » par David Servan-Schreiber. Le titre est un petit peu long, il fait un tout petit peu peur, mais honnêtement, c'est une mine d'or qui te permet très simplement de comprendre comment déjà fonctionne ton cerveau et quel est le lien entre ton cerveau et ton corps. Et honnêtement, dans mes études, j'avais vu ça par tous les angles, mais là, la façon dont il en parle dans ce bouquin, c'est d'une simplicité qui m'a permis d'avoir une vision très claire, plus claire que je ne l'ai jamais eue au cours de mes études. Pourtant, j'ai fait de la neurobiologie, en veux-tu, en voilà, liée ensuite avec de la neuropsychiatrie, enfin bref. Honnêtement, c'est vraiment un livre que je te recommande et justement, l'objet donc de ce livre, comme le titre l'indique, c'est de comprendre comment tu peux avoir une meilleure santé physique et mentale sans médicaments et sans psychanalyse. Je vais pas m'étendre sur la psychanalyse, chacun a son idée là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps et là l'idée c'est plutôt de trouver des méthodes rapides et efficaces. Donc si toi aussi tu sens que ton humeur générale est assez dépendante de la météo, assez dépendante de tout un tas de choses, parfois qu'on a du mal à expliquer, ça peut être tout simplement dû à des prédispositions biologiques, à des choses qui se passent dans ta vie, enfin bref, sache que il existe tout un tas de méthodes qui te permettent de booster tout ça. Et d'ailleurs, la dépression saisonnière est une vraie chose, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit que là c'était vraiment le moment idéal pour faire cet épisode, parce qu'on commence à rentrer tranquillement dans l'hiver plus ou moins, mais en tout cas voilà, dans une période où il fait plus gris, où il fait plus froid, où il fait plus nuit un petit peu tout le temps, donc voilà, c'est très important de prendre soin de sa santé mentale à ce moment-là. Donc attaquons tout de suite avec le hack numéro 1, qui est simple, mais qui est de faire du sport. Oui, faire du sport, on le répétera jamais assez, mais c'est réellement une des façons les plus simples et efficaces de booster ta bonne humeur. Et dans ce bouquin, donc guérir la dépression et l'anxiété sans médicaments ni psychanalyse, il explique qu'il y a des études qui ont été faites pour réellement comprendre quelle dose de sport était la plus appropriée et de quelle façon. Et en fait, le must, c'est donc de faire 3 fois par semaine, 20 minutes, par exemple, de course à pied, mais une course à pied vraiment soft. Lui, il dit même une course à pied où tu peux avoir une conversation en même temps. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui t'essouffle. L'idée, c'est pas de t'essouffler, c'est d'être en mouvement, de faire ton petit jogging de 20 minutes. Donc tu peux le faire avec un pote, c'est parfait. Et tu peux papoter pendant ce temps-là. Et ça, c'est vraiment pas le minimum syndical, c'est ce qu'il faut pour être bien. Donc voilà, retiens bien ça. 20 minutes, 3 fois par semaine. Et je te propose de le prendre comme un challenge, comme un test en fait, d'avoir une espèce de curiosité, de dire ok, je vais tester pendant 2 semaines de hacker mon propre organisme en faisant ce truc là des 3 fois 20 minutes par semaine.
Vas-y doucement, vraiment, sans te mettre la pression, parce que souvent on se met trop de pression sur le sport. Là, vois ça comme un jeu avec ton propre corps, avec ton propre organisme. Et sérieusement, je te recommande d'essayer ces 3 fois 20 minutes par semaine à un rythme soft. Moi, j'aime bien en faire un petit peu plus, d'ailleurs. Souvent, je me dis, ok, je vais commencer soft, et puis en fait, après, je suis trop déter pour en faire beaucoup plus, avec plus d'intensité. Mais si le sport, c'est pas quelque chose qui te fait vraiment envie à la base, mais qu'en revanche, tu ressens le besoin de booster un petit peu ton organisme et ta bonne humeur en ce moment, essaye ça, honnêtement, ça ne peut te faire que du bien. Parce que c'est vrai que le sport, en plus donc de nous générer tout un tas d'hormones agréables, sérotonine, etc., ça entretient ton corps. Ça entretient la fluidité de ton système sanguin, ça entretient même ton système nerveux. Enfin, honnêtement, je vais pas te faire la liste de tous les bénéfices du sport parce que je suis sûre que tu les connais, on les entend beaucoup. Mais voilà, petite piqûre de rappel, fais du sport. C'est très bon pour toi. Acte numéro 2. Manger des oméga 3. Alors pareil, les oméga 3, t'en as peut-être déjà entendu parler, on en parle beaucoup, c'est souvent ce qu'on appelle les bons gras. Pourquoi c'est des bons gras ? C'est tout simplement parce qu'ils sont dits polyinsaturés. Et le fait qu'ils soient insaturés, c'est des histoires de biochimie moléculaire, mais en gros le fait qu'ils soient insaturés, ça fait que la molécule d'oméga 3, elle peut beaucoup plus simplement être assimilée dans les parties intéressantes pour ton organisme et notamment dans les membranes de tes cellules et même pouvoir rentrer dans certaines cellules pour ensuite faire des choses à l'intérieur de tes cellules. Bref, il faut retenir que le gras c'est pas du tout un ennemi et surtout pour ton cerveau car le cerveau est composé principalement de matière grasse à vrai dire et la matière grasse dans notre cerveau elle permet notamment de rendre les connexions entre neurones beaucoup plus efficaces, beaucoup plus solides. On donne souvent l'image d'un fil électrique qui serait à nu et avec cette fameuse gaine de myéline, ce fameux gras dans ton cerveau, il a son petit enrobage de fil électrique, quoi. Et donc c'est le message électrique quand il passe, il y a beaucoup moins d'informations qui est perdue, c'est beaucoup plus rapide, bref, c'est meilleur et ça te rend donc plus vif. Et ton cerveau, il adore ça, d'une part. Et d'autre part, il y a donc des études qui ont permis de voir qu'en fait, un régime alimentaire riche en oméga 3 pouvait réellement diminuer l'anxiété et la dépression. C'est des études qui ont été faites sur 2 populations différentes, une à qui on donnait donc un régime oméga 3 riche en oméga 3, les autres non. Et il y a réellement eu des résultats flagrants, quoi. Toutes les personnes qui prenaient ce régime riche en oméga 3 avaient une flexibilité mentale beaucoup plus sereine en fait et qui leur permettait donc de moins s'énerver, d'être moins anxieux, etc. Et donc les oméga 3, tu peux les trouver dans les petits poissons comme les sardines, le maquereau, le saumon. Tu peux aussi le trouver dans les graines de lin. Donc soit tu les consommes naturellement, j'en sais rien, tu peux te mettre ça dans ton muesli, des petites graines de lin, c'est très bon, dans les salades, dans ce que tu veux à vrai dire. Ou bien tu peux la consommer sous forme d'huile. Moi justement j'aime bien faire ça et attention, il faut la conserver au frigo pour qu'elle garde toutes ses propriétés. Hack numéro 3. La luminothérapie. Donc c'est prouvé que le manque de lumière peut réellement créer des dépressions. Et d'ailleurs, la dépression saisonnière, comme je le disais tout à l'heure, c'est un véritable fléau. Et je sais pas toi, mais moi, personnellement, dès que la météo n'est pas au top, je passe une mauvaise... Enfin, faut que je fasse beaucoup d'efforts pour passer une bonne journée. Genre, d'entrée de jeu, ma journée est plutôt pourrie. Je suis pas dans un super état. J'ai pas trop d'enthousiasme pour faire les choses, pour quoi que ce soit, ni pour être agréable, ni pour prendre soin de moi, ni pour prendre soin des autres. En revanche, quand il y a du soleil, là, je pète la forme. Mais du coup, quand l'hiver approche et qu'il y a moins de soleil, etc., la luminothérapie, ça peut être quelque chose d'extrêmement efficace. Et là, je te dis pas d'aller dans des centres de luminothérapie, mais tout simplement de te procurer une petite lampe qui va te permettre de te réveiller à l'aube progressive. Et ça, mais c'est génial. C'est un game changer absolument incroyable. Et parce que non seulement ça va te permettre, comme je te disais, d'être de meilleure humeur et tu peux après même te faire un peu des sessions si tu as le temps devant ta lampe de luminothérapie justement, mais au-delà de ça, le simple fait d'être réveillé grâce à l'aube progressive, donc tu programmes ta lampe, tu la mets à l'heure que tu veux et en gros progressivement, elle va s'allumer tout doux comme le soleil le ferait
et ça va te permettre de te réveiller avec une lumière naturelle. Donc en plus d'être de meilleure humeur, tu te réveilles beaucoup plus facilement et ton énergie a le temps de commencer à remonter dans ton corps se réveille tout entier en même temps que toi tu reviens à ta conscience. Donc c'est honnêtement un outil génial. Je te recommande absolument de t'en trouver une et d'essayer, pareil. Dis-toi, ok, je me fais des tests. Enfin, moi, tout ça, je les ai testés et j'ai vraiment vu les changements sur moi personnellement. Et je te recommande absolument de faire de même. Comme je te le proposais tout à l'heure, prends ça vraiment comme un jeu. Dis-toi, ok, j'essaye là pendant 1 mois de hacker mon propre organisme et tu m'en diras des nouvelles. Hack numéro 4 que je voulais te partager, il est un peu différent des autres, mais c'est tout simplement la lecture. Trouve un livre qui te donne le sourire, qui te fait vivre des aventures ou tout simplement qui t'inspire. Mais la lecture, c'est une des façons en fait de penser le monde au travers de l'état d'esprit de quelqu'un d'autre. Et c'est absolument génial parce qu'il y a tout un tas d'auteurs qui sont vraiment plein de bonne humeur, plein de bonnes énergies, plein de bonnes vibes. Enfin, choisis bien ton auteur parce qu'à l'inverse, s'il y en a d'autres, ils vont pas du tout te donner la pêche, ils vont plutôt avoir un côté très déprimant. Je ne citerai personne pour ne vexer personne, mais Houellebecq. Non mais voilà, il y a des auteurs qui vont te donner une super pêche dès le matin et lire juste quelques pages, ça peut tout changer dans ta journée. Donc je te recommande de trouver un auteur dont le style te correspond, qui te donne la pêche en fait, tout simplement. Ou quand tu lis ces pages-là, tu dis waouh, il a un regard sur le monde qui est très beau et qui est très agréable. Et lis quelques pages de ce bouquin chaque matin. Donc en plus d'apprendre plein de choses, ça va vraiment te mettre dans un état d'esprit qui peut te booster d'une façon monumentale. Et enfin, ça c'est pas vraiment un hack, mais je voulais juste t'inviter à repérer toutes les petites choses autour de toi qui te donnent la pêche. Donc pour ça, c'est en gros toutes les petites choses où tu t'en rends même pas forcément compte, mais qui te permettent de te sentir bien, j'en sais rien, une chanson particulière, un souvenir, dès que tu te remémores ça, ça te donne le sourire, une pensée de gratitude quand tu penses à la montagne par exemple, enfin j'en sais rien, c'est un petit peu les prémices de la méditation on pourrait dire, mais je t'invite à être attentif à toutes ces choses où quand tu commences à te projeter ça dans ta tête, ça te permet de te sentir bien. Parce que toutes ces petites choses inaperçues ou auxquelles on ne pense pas suffisamment régulièrement justement, eh ben c'est en fait des pouvoirs internes incroyables, extrêmement puissants, et c'est en quelque sorte d'autres petits hacks que tu peux toi-même venir créer dans ton esprit. Et donc je t'invite vraiment à essayer d'être plus dans cette démarche-là, de penser aux choses qui te permettent de te sentir bien, et un petit peu moins à penser à tous les petits soucis que tu peux rencontrer, toutes les choses qui t'énervent, toutes les choses qui t'embêtent, parce que faut vraiment pas oublier que nos pensées, c'est un peu comme si on se posait des questions à nous-mêmes, dans notre tête. Et donc, l'idée, c'est de se poser des questions qui vont te permettre de te sentir bien, des questions qui vont te permettre d'avoir une superbe énergie, des questions qui vont te permettre de donner des réponses intéressantes, intelligentes, amusantes, plutôt que des réponses pas cool. Mais voilà, dis-toi ça vraiment la prochaine fois, quand tu tournes en boucle dans ta tête ou autre, que en fait, les pensées, c'est vraiment des questions que tu te poses à toi-même. Donc fais attention aux questions que tu te poses dans ta tête. Je récapitule. Fais du sport, mange des sardines, réveille-toi avec une petite lampe technique mais en fait simple d'utilisation, lis des bouquins et tout ira nettement mieux en cet hiver qui s'annonce un peu gris. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Si c'est le cas, prends 3 petites secondes pour noter ce podcast sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Et évidemment, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Ciao.